Eh bien, je serai damné. Juste au moment où vous pensez avoir tout compris de la vie, l'univers a une façon de vous frapper en plein visage pour vous rappeler à quel point vous avez peu de contrôle. Je devrais faire marche arrière. Je m'appelle David Reeves et jusqu'à il y a quelques jours, j'étais un homme ordinaire vivant le rêve américain ici à Atlanta. Une belle maison à Buckhead, une belle épouse, un super enfant et un emploi dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la ville. Je me suis démené pendant des années, 60, 70 heures par semaine, tout ce qu'il fallait pour offrir à ma famille la meilleure vie possible. Je parle de vacances agréables dans les Caraïbes, de Catherine conduisant une Benz flambant neuve, de notre fille Ava dans une de ses écoles privées snob. Nous avions tout prévu. Du moins, c'est ce que je pensais. Bon sang, on m'a pris pour un imbécile. Tout a commencé jeudi dernier. J'étais au bureau, travaillant jusqu'aux heures tardives comme d'habitude, en train de me préparer pour cette énorme affaire qui m'attendait. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il est plus d'1 heure du matin et je reçois ce message de Catherine qui me demande où tu es, suivi d'une dizaine de points d'interrogation. Je lui réponds en disant que je travaille tard et que je serai bientôt à la maison. C'est aussi simple que ça. Quand j'arrive enfin vers 14h30, la maison est plongée dans le noir, à l'exception de la télévision qui clignote dans le bureau. Catherine est évanouie sur le canapé, toujours habillée et maquillée plus tôt. Je la secoue doucement et elle se réveille, hébétée. « David, quelle heure est-il » marmonne-t-elle en se frottant les yeux. « En retard, bébé. Viens, on va te mettre au lit. » Elle se relève en titubant et je passe mon bras autour d'elle pour l'empêcher de tomber. Elle pue le vin et la cigarette, ce qui est bizarre puisque Catherine ne boit presque jamais, et encore moins ne fume ces derniers temps. Alors que je l'aide à monter les escaliers, elle se retourne et m'embrasse mollement. « Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas bébé ?» Elle bredouilla. « Tu es le seul homme pour moi. » Je rigole et lui tapote le dos. « Je t'aime aussi, chérie. Je vais te chercher de l'eau. » Le lendemain matin, nous nous préparons tous les deux pour le travail. Catherine a déjà séché ses cheveux et affiche son visage de joueur, comme si rien ne s'était passé la veille. Je suis dans la salle de bain en train de faire mes besoins quand mon téléphone vibre avec un nouveau SMS d'un numéro inconnu. Juste quelques chiffres au hasard, pas de nom de contact. Le message dit simplement « Vous devriez peut-être vérifier le téléphone de votre femme. » Ah. Je fais une double prise et plisse les yeux vers l'écran. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je lui réponds « Qui est-ce » mais je n'obtiens aucune réponse. C'est bizarre. Je descends dans la cuisine où Catherine se sert une tasse de café, vêtue d'un tailleur-jupe et ressemblant à la mondaine d'Atlanta qu'elle est. Je m'appuie contre le comptoir et lui montre mon téléphone. « Dis donc, chérie, tu sais qui est ce numéro ? Ils m'ont juste dit de vérifier ton téléphone. » Elle y jette un œil et son visage devient blanc comme un linge. « Quoi ? Non, je ne sais pas. C'est tellement étrange. » Elle évite le contact visuel et s'agite bien plus que d'habitude. Mon instinct me dit que quelque chose ne va pas ici. Bon, est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Je demande d'un ton insistant. Le texte donnait l'impression que... David. Elle m'interrompt en me lançant un regard noir. Bien sûr que non. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Certaines personnes n'ont rien de mieux à faire que de provoquer des drames, j'imagine. Elle se penche et me fait un bisou sur les lèvres. Je dois y aller, je suis en retard pour une réunion. Nous en parlerons davantage ce soir, d'accord ? Et sur ce, elle est partie. Je suis toujours là, tenant mon téléphone, plus confus que jamais. Cette rencontre m'a paru étrange. Catherine n'a jamais été une bonne menteuse. Si elle cachait quelque chose, elle ne parvenait pas à le dissimuler. Je me secoue et je sors moi-même, essayant de chasser cette idée de mon esprit. Je passe la journée à faire le travail juridique habituel, à négocier, à réviser les contrats, à éteindre les incendies. Pendant tout ce temps, ce message envoyé par ce numéro aléatoire me ronge le cerveau. Finalement, je rentre à la maison vers 20h et Catherine nous a préparé un bon repas pour une fois. Du poulet au parmesan, du pain à l'ail, tout le tralala. Elle est super attentionnée, remplit mon verre de vin et me demande comment s'est passée ma journée. J'en rajoute, si tu veux mon avis. Au dessert, je finis par prendre la parole. Bon, c'est quoi le problème ? Tu agis de façon vraiment bizarre aujourd'hui. Elle a un air faussement confus. Que veux-tu dire ?
Je fais glisser mon téléphone sur la table. Ce texto de ce matin. Pourquoi étais-tu si troublé par ça? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Elle pousse un gros soupir et tend la main pour me prendre. David, bien sûr, tu dois me croire, je n'ai pas de liaison ou quelque chose comme ça. Je ne te ferai jamais ça. Elle s'arrête et me lance ses grands yeux de biche qui me faisaient fondre le cœur. C'est juste que, eh bien, je me sens un peu en insécurité ces derniers temps. À propos de mon âge, de mon corps, tu as tellement travaillé. Je suppose qu'une partie de moi se demandait si peut-être tu regardais ailleurs. Tu avais des doutes à mon sujet. Elle regarde son assiette, l'air vulnérable et honteux. Je me sens comme un gros con. Oh, chérie, tu sais que je n'ai Dieu que pour toi. Je lui serre la main pour la rassurer. Tu es la plus belle femme du monde pour moi. Peu importe le sujet de ce message, ça n'a aucune importance. Je te fais confiance. Elle me fait un sourire soulagé et s'essuie les yeux. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous nous embrassons et elle me serre fort. Par-dessus son épaule, je remarque que l'écran de son téléphone s'allume à cause d'un nouveau message sur le comptoir. Je n'arrive pas à distinguer le nom du contact, mais je vois qu'il s'agit d'une série de messages d'un type qui dit des trucs comme « La nuit dernière a été incroyable ». Mon sang se glace dans mes veines. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing en plein ventre. Les messages sur le téléphone de Catherine défilent dans ma tête comme un mauvais rêve dont je n'arrive pas à me réveiller. La nuit dernière a été incroyable. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai à peine fermé l'œil, je me suis juste retourné pendant que Catherine dormait comme un bébé à mes côtés, morte au monde. Au matin, j'avais des cernes sous les yeux et un goût amer dans la bouche qu'aucune quantité de café ne pouvait effacer. Je faisais les choses machinalement au travail, mon esprit étant à des millions de kilomètres de là. Je voyais sans cesse ces mots accablants chaque fois que je fermais les yeux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je suis sorti d'une déposition et je me suis retrouvé à chercher sur Google des détectives privés à Atlanta. 1 heure plus tard, j'étais assis en face d'un type nommé Frank dans un bureau miteux d'un centre commercial, en train de lui dire ce que je pensais. Frank avait l'air d'un homme de choix pour un costume bedonnant, chauve et froissé qui avait connu des jours meilleurs. Mais il avait ce regard perçant et entendu dans ses yeux qui me disait qu'il avait déjà tout entendu. Je déteste te le dire, mon pote, mais 9 fois sur 10, si un homme a le sentiment que sa femme le quitte, il a probablement raison, dit Frank, s'adossant à sa chaise grinçante. Je l'ai vu plus de fois que je ne peux en compter. Je me frottais les tempes, sentant une migraine arriver. Je ne peux pas croire que Catherine puisse faire ça. Cela n'a aucun sens. Frank haussa les épaules. Beaucoup de choses n'ont pas de sens quand il s'agit du cœur. Les gens s'ennuient, deviennent agités, commencent à avoir envie de quelque chose d'étrange. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. J'ai grimacé en entendant son langage grossier, mais je savais qu'il avait raison. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé droit dans les yeux. Très bien. J'ai besoin de savoir la vérité. Peu importe à quel point ça fait mal. Quel est ton salaire? Nous avons discuté des détails et je lui ai fait un chèque qui m'a donné la nausée. Mais je savais que je n'aurais pas un instant de répit tant que je n'aurais pas résolu ce problème. Je suis rentré chez moi, redoutant l'idée de regarder Catherine dans les yeux et de prétendre que tout allait bien. Je me suis arrêté dans un bar de quartier près de mon bureau et j'ai bu quelques bourbons pour essayer de me calmer. Quand j'ai finalement franchi la porte, Catherine était recroquevillée sur le canapé, en train de feuilleter un magazine. Elle a levé les yeux et a regardé à 2 reprises. « Ouah, tu as l'air mal en point, chérie. Tout va bien ?» J'affichai un faible sourire. « Ouais, juste une journée de travail difficile. Je crois que je suis en train d'attraper quelque chose. » Elle fronça les sourcils et s'approcha pour me toucher le front. « Tu as un peu chaud. Pourquoi ne vas-tu pas t'allonger et je t'apporterai de la soupe ?» J'acquiesçai d'un air hébété et me traînai jusqu'à la chambre, me sentant comme le plus gros imbécile du monde. J'étais là, à louer un pâté pour espionner ma propre femme pendant qu'elle jouait à Florence Nightingale en bas. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je me tournai et me retournai, l'esprit en ébullition. Chaque mot gentil, chaque geste tendre de Catherine au cours des derniers jours me paraissait désormais souillé, comme si elle jouait la comédie. Elle cherchait à compenser sa mauvaise conscience. 2 semaines plus tard, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui bourdonnait sur la table de nuit.
J'ai cherché à tâtons et j'ai vu un SMS d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque j'ai cliqué dessus pour l'ouvrir. J'ai quelque chose que tu dois voir. Retrouve-moi au Waffle House sur LI 85 demain, à 6 heures du matin. Viens seul. F. Franck. Il fallait que ce soit ainsi. J'ai senti une vague de terreur m'envahir. J'ai su à ce moment-là que quoi qu'il ait trouvé, ça allait être mauvais. Vraiment mal. Je me suis glissé hors du lit avant l'aube, en prenant soin de ne pas réveiller Catherine. J'ai enfilé quelques vêtements et me suis glissé jusqu'à ma voiture. Le parking du Waffle House était désert, à l'exception de quelques gros camions. J'ai repéré la Honda cabossée de Franck et je me suis garé à côté. Il était déjà dans un box, penché sur une tasse de café et un tas de papiers éparpillés. « Bonjour », dit-il tandis que je me glissais devant lui. « J'espère que tu n'as pas déjà pris ton petit déjeuner. Parce que je te garantis que tu es sur le point de perdre la tête. » Il a glissé une enveloppe en papier craft sur la table collante. Je l'ai regardée comme si c'était une bombe à retardement, effrayé de la toucher. Finalement, j'ai pris une grande inspiration et je l'ai ouverte. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. J'avais l'impression que j'allais vomir là, dans ce stand collant de Waffle House. Mon estomac faisait des culbutes tandis que je feuilletais photo après photo accablante. Il y avait Catherine et mon frère Anthony, qui n'en avaient rien à foutre, l'un sur l'autre comme deux adolescents excités. Dans ma voiture, celle que je la laissais conduire. Dans un motel miteux près de l'aéroport. Mais ce n'était pas le pire. Il y a plus, dit Franck, sa voix rauque perçant le brouillard dans mon esprit. Prépare-toi. Il a glissé une clé USB sur la table. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai branchée sur mon ordinateur portable, pas sûr de pouvoir continuer. La vidéo a commencé à jouer, et je jure que mon cœur s'est presque arrêté. C'était une sorte de fête, mais pas comme celle que j'avais déjà vue. Des dizaines de couples, tous habillés sur leur 31, se promenaient dans ce qui ressemblait à un penthouse chic. Ils sirotaient du champagne et discutaient de choses et d'autres. Mais quelque chose clochait. Leur façon de se regarder, de se toucher. Ça ne semblait pas aller. La caméra fit un panoramique et un zoom sur deux silhouettes dans un coin, à moitié cachées derrière un palmier en pot. J'en eus le souffle coupé. Catherine et Anthony. Des baisers, non, des baisers à fond, sans le moindre souci. Comme si je n'existais même pas. J'ai regardé, stupéfaite, la fête dégénérer en débauche totale. Les vêtements ont commencé à tomber. Et là, au milieu de tout ça, ma femme et mon frère se sont mis à s'acharner comme des bêtes, à la vue de tous. J'ai claqué l'ordinateur portable, la bile me montant à la gorge. Je ne pouvais plus regarder. C'était trop. Quoi? C'était quoi ce genre de fête? Croix ses jeux, ma voix me semblant étrangère. Franck se pencha en arrière, croisant ses doigts derrière sa tête. C'est ce qu'on appelle une qui partie. Un groupe de banlieusards riches et ennuyés se réunissant pour pimenter leur vie sexuelle. Échanger des épouses, des maris, peu importe. J'imagine que ton frère et ta belle-sœur voulaient participer à l'action. J'avais le vertige, comme si la pièce tournait. Cela ne pouvait pas arriver. Ni pour moi, ni pour nous. Nous avions une vie, une famille. Les jours qui ont suivi ont été un véritable brouillard. J'avais l'impression de vivre dans une réalité alternative, de faire semblant de ne rien faire pendant que mon esprit tournait en rond. Je rentrais du travail et elle était là, à s'affairer dans la cuisine à préparer le dîner comme si de rien n'était. Elle me souriait et me demandait comment s'était passée ma journée. Je pouvais à peine la regarder dans les yeux sans me sentir mal. Tout ce que je pouvais voir, c'était son corps nu emmêlé à celui d'Anthony, offrant un spectacle à ces monstres malades. J'ai commencé à trouver des excuses pour travailler tard, à m'enterrer dans le bureau jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage me mette dehors vers minuit. Je faisais tout pour éviter d'être à ses côtés. La douleur et la rage étaient comme une douleur physique, une douleur sourde et lancinante au creux de mon estomac. Un soir, j'étais garé devant un bar miteux près de Ponce, en train de siroter un bourbon et de surveiller la porte. Franck m'avait prévenu que c'était l'un des lieux de prédilection d'Anthony. Effectivement, vers 22 heures, il sort en flânant, son sourire narquois caractéristique. Je l'ai vu monter dans sa BMW et partir, probablement pour rejoindre la femme d'un autre pauvre bâtard. L'idée de l'affronter sur le champ m'a traversé l'esprit. Je pourrais le suivre,
le prendre sur le fait, le tabasser jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une bouillie sanglante sur le trottoir. Mais je me suis retenu. Même si je voulais le faire payer, je savais que je devais agir intelligemment. Rassembler toutes les preuves, préparer mes affaires avant de passer à l'action. J'ai commencé à tout documenter, à sauvegarder les SMS et les emails compromettants, à enregistrer les conversations téléphoniques, à suivre leurs déplacements grâce au partage de localisation sur nos téléphones. J'étais comme un homme possédé, collectant de manière obsessionnelle les preuves de leur trahison. C'est lors d'une de ces nuits tardives au bureau que l'idée m'est venue pour la première fois. Je regardais à nouveau les photos et les vidéos de Frank, la mâchoire tellement serrée que ça me faisait mal. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué l'arrière-plan, l'art, le mobilier, la vue panoramique sur les gratte-ciels d'Atlanta. Ce n'était pas un Penthouse quelconque. Je reconnaîtrais cet endroit n'importe où. C'étaient les résidences, ce gratte-ciel chic de Buckhead où vivait mon ancien copain de fraternité Parker. C'était un gros promoteur qui se vantait constamment d'organiser ces fêtes folles où tous les coups étaient permis. Le genre de conneries qu'on voit dans les émissions de télé-réalité. C'est là que j'ai compris que c'était ma chance. De prendre Catherine et Anthony en flagrant délit, de révéler leur sordide petite liaison à tous ceux qu'ils connaissaient. Pour faire s'écrouler tout leur monde malade et tordu autour d'eux. J'ai commencé à élaborer un plan, en passant en revue tous les angles possibles. Au moment où j'ai quitté le bureau à 3 heures du matin, j'avais tout planifié. J'allais à cette fête et je voulais m'assurer que tout le monde voit ma femme et mon frère comme les tricheurs dégénérés qu'ils étaient. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. J'étais un homme possédé, mettant les pièces du puzzle en place tout en préservant les apparences à la maison et au travail. J'ai réussi à obtenir une invitation à la prochaine fête de Parker en racontant un petit mensonge blanc sur mon intérêt à rejoindre son country club. Il a bien sûr adoré, ce type était un aguicheur de classe mondiale. Pendant ce temps, je déposais de l'argent sur un compte séparé, je faisais des réserves de liquidités et je me préparais pour ce qui allait arriver. J'ai même contacté un vieil ami de la faculté de droit qui gagnait une fortune en tant qu'avocat spécialisé dans les divorces à Buckhead. Il m'a donné des informations sur ce dont j'avais besoin pour protéger mes biens, obtenir la garde d'Ava si cela devait arriver. Je ne laissais rien au hasard. Finalement, le soir de la fête arriva. J'étais étonnamment calme alors que je m'habillais dans un costume frais, prêt pour la performance de ma vie. Catherine m'observa avec méfiance pendant que je me préparais. « Tu es terriblement bien habillé », remarqua-t-elle. « Quelle est l'occasion ?» Je me suis forcé à sourire. « Oh, je ne te l'avais pas dit ? J'ai été invité à la fête organisée par mon client ce soir. Tu te souviens de lui, Michael Cooper de Géorgie ? Ouais. Je ne savais pas que vous étiez encore proche. Que puis-je dire? Ce type est un vrai pote, ai-je dit avec un clin d'œil. Ça risque d'être tard le soir, alors ne m'attends pas. Sur ce, j'ai pris mes clés et je suis parti, la laissant complètement bouleversée. C'était l'heure du spectacle. La fête était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Le Penthouse de la résidence était un vaste manoir moderne avec vue sur toute la ville. L'endroit était rempli à ras-bord de l'élite d'Atlanta, de PDG, de célébrités, de riches retraités habillés à la perfection et parés de bijoux. J'ai pris un verre de scotch sur un plateau qui passait et j'ai essayé de me fondre dans la masse, en gardant les yeux ouverts pour tout signe de Catherine ou d'Anthony. La foule était une mer de smoking et de robes de cocktail scintillantes, de belles personnes riant un peu trop fort tout en sirotant du champagne hors de prix. C'est à ce moment-là que je les ai repérés. Catherine portait cette robe rouge moulante qui laissait très peu de place à l'imagination. Ses cheveux et son maquillage étaient parfaitement coiffés, pas une seule mèche blonde ne dépassait. Et Anthony était là, ressemblant à un crétin prétentieux dans un costume sur mesure, pendu à son bras et lui chuchotant à l'oreille. Ils étaient l'image même d'un couple haut de gamme en quête de conquête. Je ressentis une vague de rage brûlante, mais je me forçai à rester calme. Pas encore. Il fallait que j'attende le bon moment pour déclencher mon piège. Serrant mon verre, je commençai à me frayer un chemin à travers la foule, sans perdre de vue mes cibles. Je les suivais de pièce en pièce, les regardant faire la fête, se mêler et bavarder comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Pendant tout ce temps, je pouvais sentir le poids du petit enregistreur vocal dans ma poche, prêt à enregistrer chaque mot compromettant. Finalement, ils s'éloignèrent du groupe principal et empruntèrent un couloir. Je restai en retrait, les suivant à distance, le cœur battant. Lorsque je tournai le coin, je les vis se faufiler par une porte au bout du couloir.
Une faible lumière rouge brillait en dessous. Je m'approchai prudemment et essayai d'ouvrir la porte, elle n'était pas verrouillée. Prenant une profonde inspiration, je l'entr'ouvris légèrement et jetai un œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu, j'en fais encore des cauchemars. C'était comme si je sortais d'une de ces soirées où les yeux sont grands fermés. Des hommes et des femmes masqués, partout. Sur les lits, sur les chaises, contre les murs. Et là, au milieu de tout ça, Catherine et Anthony. C'est là que j'ai vu rouge. Je n'en pouvais plus. Poussant un rugissement féroce, je me suis précipité dans la pièce, poussant les gens hors de mon chemin à gauche et à droite. J'ai crié sur Anthony, l'attrapant par les cheveux et l'arrachant à ma femme. Les gens hurlaient et fuyaient la pièce tandis que la bagarre se propageait dans le couloir. Puis j'ai senti une paire de mains m'attraper par derrière, essayant de me dégager. Je me suis retourné, j'ai serré les poings et je me suis retrouvé face à face avec Catherine. Elle avait l'air complètement abasourdie, son maquillage parfait maculé et coulant sur ses joues. « David, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-elle en serrant un drap autour de son corps. « Tu es aussi un monstre malade que tu es. » J'ai hurlé, si fort que ma voix s'est brisée. « Tu pensais vraiment pouvoir me trahir comme ça et t'en tirer comme ça ? J'ai tout. Chaque texto, chaque vidéo, chaque instant de ta liaison dépravée avec mon propre frère, tout ça. Et je vais m'assurer que tous ceux que nous connaissons voient la vérité sur le genre de personne que vous êtes vraiment. » Derrière elle, Anthony était recroquevillé sur le sol. « Ne vous embêtez même pas à rentrer à la maison. C'est fini, grognai-je en me retournant et en sortant en trombe. Le trajet du retour à la maison fut flou. Je ne sais pas comment j'ai réussi à revenir à Buckhead en un seul morceau, mon esprit tournait à toute allure. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à mettre mes clés dans la porte d'entrée. Je me suis précipité à l'intérieur, claquant la porte derrière moi assez fort pour faire trembler les vitres. « Ava, Ava, chérie, tu es réveillée ?» criai-je, la voix brisée par l'émotion. Il fallait que je lui dise, que je la prépare à la tempête de merde qui allait s'abattre sur nos vies. J'entendis des pas dans l'escalier et ma petite fille, ma fierté et ma joie, étaient là, ressemblant à un cerf dans les phares d'une voiture en pyjama. « Papa, que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ?» Ses yeux bleus étaient écarquillés de peur et de confusion. J'ouvris la bouche pour lui expliquer, mais tout ce qui en sortit fut un sanglot étouffé. Ava se précipita vers moi et jeta ses bras maigres autour de moi, me serrant fort dans ses bras. « Papa, tu me fais peur. Parle-moi, s'il te plaît. » Je la serrai contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Elle avait toujours cette odeur de petite fille, comme du shampoing pour bébé et de l'innocence de l'enfance. Comment allais-je briser ça? Tu es ta mère, parvins-je à dire entre deux respirations saccadées. Elle m'a trompé, chérie. Avec ton oncle Anthony. Ava se raidit dans mes bras. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Il ne le ferait pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, dis-je d'une voix rauque. Des photos, des vidéos. Ils ont une liaison depuis des mois. Dans ces soirées, les gens. Je n'arrivais même pas à décrire la débauche dont j'avais été témoin. L'idée de souiller l'innocence d'Ava me rendait malade. Elle se recula, le visage blême. Oh mon Dieu! Je ne le fais pas. Je ne peux pas. Elle regarda autour d'elle avec frénésie, comme si la pièce tournait. Tout va bien, dis-je en l'attrapant par les épaules pour la stabiliser. Tout ira bien, tu m'entends? Quoi qu'il arrive, je ne vais nulle part. C'est toi et moi, mon enfant. Elle hocha la tête, les yeux remplis de larmes, et retomba dans mes bras. Nous restâmes là, dans l'entrée, nous tenant l'une l'autre et pleurant pendant ce qui nous sembla une éternité. Finalement, les sanglots d'Ava s'apaisèrent et elle s'éloigna en s'essuyant les yeux. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Je pris une profonde inspiration tremblante, sentant une étrange sensation de calme m'envahir. « Eh bien, demain matin, j'appelle mon avocat. Nous allons demander le divorce, commencer à nous séparer de ta mère. » Ava a grimacé au mot de divorce, comme si je l'avais frappé. Mais est-ce que ça doit être comme ça? Peut-être que si nous. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ava, j'ai vu ce que j'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a pas de retour en arrière, aucun moyen de reconstruire la confiance après une trahison aussi massive. Pas seulement de la part de ta mère, mais aussi de la part d'Anthony.
J'ai senti une lueur de rage s'enflammer dans ma poitrine à la pensée des actions dégoûtantes de mon propre frère. Je l'ai vite étouffé, je devais rester forte pour le bien de ma petite fille. Ta mère a fait ses choix, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Je ne permettrai pas que nous soyons entraînés avec elle, ni toi. Ava hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Je crois que je dois aller m'allonger. Bien sûr, chérie. Je l'ai tiré vers moi pour un dernier câlin. Tout ira bien, tu verras. Tant que nous serons ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Je te le promets. Elle m'a adressé un sourire courageux et s'est dirigée vers l'étage. Je l'ai regardée partir, le cœur brisé par la douleur qu'elle ressentait, douleur que j'avais provoquée en révélant cette laideur. Mais je savais que j'avais fait le bon choix. La vérité devait éclater, aussi dévastatrice soit-elle. La trahison malsaine de Catherine et Anthony ne pouvait plus rester cachée. Je me suis servi un triple verre de bourbon et l'ai vidé d'une seule gorgée. La nuit allait être longue et sans sommeil. Mon esprit était rempli d'un million de pensées et de projets. Je devais prendre le contrôle de nos finances avant que Catherine ait l'idée de me vider. Il fallait que je trouve un moyen de vivre, que je me batte pour garder la maison ou que je prenne un nouveau départ. Et oh mon Dieu, comment allais-je expliquer ça à nos parents, à nos amis? L'humiliation et la honte menaçaient de m'engloutir tout entière. J'ai pensé appeler mon avocat Rick sur le champ, mais j'étais trop énervé, trop à vif. Il fallait que je me rassure avant de prendre ces premières mesures cruciales. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter tout ce qui se passait pendant que j'en avais encore la mémoire fraîche. J'ai tapé un compte rendu détaillé de ce que j'avais vu à la fête, de la dépravation choquante, de la confrontation avec Catherine et Anthony. J'ai copié toutes les photos, vidéos, textes et autres preuves que j'avais rassemblées, voulant m'assurer d'avoir un dossier solide. Lorsque le soleil a commencé à pointer à l'horizon, j'avais un dossier de plusieurs pages prêt à être envoyé à Rick dès le lendemain matin. J'éprouvais un sombre sentiment de satisfaction en sachant que j'avais les munitions nécessaires non seulement pour quitter Catherine, mais aussi pour l'enterrer si nécessaire. J'ai fini par m'évanouir sur le canapé vers 7 heures du matin, épuisé physiquement et émotionnellement. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai été réveillé en sursaut par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je me suis redressé, le cœur battant, tandis que Catherine arrivait, complètement échevelée. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage maculé et coulait. La robe rouge moulante qu'elle portait était froissée et de travers, le décolleté déchiré jusqu'à mi-hauteur de sa poitrine. Elle s'est figée en me voyant, ses yeux s'écarquillèrent de peur. « David, tu es là !» balbutia-t-elle en serrant son sac contre sa poitrine. Je me levai lentement, ressentant un étrange sentiment de pouvoir tandis que je la fixais du regard. « Ouais, je suis bien là. J'attends que tu reviennes en douce après ta nuit de débauche. » Elle ouvrit la bouche, mais je la coupai d'une main levée. « Ne te donne pas la peine de mentir ou de trouver des excuses, Catherine. J'ai tout vu. La fête, les activités. Toi et Anthony vous amusiez comme deux bêtes à la vue de tous. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis que son visage se décomposait. « Oh mon Dieu, David, je suis vraiment désolé, tu dois me croire. Garde-le, grognai-je. C'est fini. Je vais déposer ma demande de divorce demain matin. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de comportement dégénéré vous avez tous les deux adopté. » Elle poussa un sanglot étouffé et se pencha vers moi d'un air suppliant. « Non, s'il te plaît, David, nous pouvons surmonter cela. Ce n'était qu'un moment d'inattention, un moment de faiblesse. Je t'aime toujours, tu es tout pour moi. » J'ai ri amèrement et j'ai secoué la tête. « Tu es incroyable, tu le sais? Tu me mens toujours en face après d'avoir pris en flagrant délit. Eh bien, il est trop tard pour ça maintenant. » Je me suis rapproché d'elle, me penchant vers elle. Elle a reculé, une expression de peur sincère dans les yeux. « Je veux que tu quittes cette maison demain soir. Va vivre avec ta mère, ta sœur, je m'en fiche. Sors, tout simplement. Parce que si tu ne le fais pas, je vais demander à la police de t'emmener. » Elle a ouvert la bouche à nouveau mais je l'ai arrêtée. « Et ne pense même pas à essayer d'emmener Ava. Après ce que tu as fait, tu as de la chance si je t'autorise à venir me voir. » Sur ce, je l'ai dépassée et je suis monté à l'étage, la laissant sangloter dans l'entrée. J'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé, qu'une enclume avait été enlevée de mes épaules. Pour la première fois depuis des jours,
j'ai pu respirer à nouveau. Les jours suivants ont été un tourbillon de réunions avec des avocats, des agents immobiliers et des conseillers financiers alors que je commençais à exécuter mon plan de sortie. Rick, mon bulldog d'avocat spécialisé en divorce, salivait pratiquement quand je lui ai exposé toute cette sordide histoire. Adultère, conduite sexuelle déviante, j'avais toutes les preuves dont un avocat pouvait rêver. David, mon gars, avec ce que tu as là, on va la faire chier, dit-il en se frottant les mains. Elle ne pourra plus se montrer en Junior League quand j'en aurai fini avec elle. Je dois admettre qu'une part sombre de moi-même se réjouissait à l'idée d'humilier Catherine en public. De lui faire ressentir ne serait-ce qu'une once de la douleur et de la trahison qu'elle m'avait fait subir. Mais quand je regardais les photos de famille encadrées sur le bureau de Rick, des clichés de lui souriant avec sa femme et ses enfants, mon cœur se serrait. Peu importe à quel point j'étais en colère, je ne voulais rien faire qui puisse traumatiser Ava plus que tout ce désordre ne l'avait déjà fait. Elle était ma priorité maintenant, la protéger et l'aider à traverser cette épreuve du mieux que je pouvais. En parlant d'Ava, elle avait été mon roc ces premiers jours après que la vérité ait éclaté. Alors que Catherine était partie on ne sait où, noyant son chagrin et m'évitant, Ava restait à mes côtés chaque seconde qu'elle le pouvait. Nous nous asseyions sur la terrasse arrière le soir, sirotant du thé sucré et regardant le coucher de soleil sur la rivière Chattahoochee dans notre jardin. Elle me tenait la main et me laissait simplement me défouler, évacuant toute la douleur et la rage de ma poitrine sans jugement. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout le monde, ma puce, lui ai-je confié un soir, les yeux rivés sur mon verre. La famille de ta mère, nos amis, toute la bande du country club. Comment pourrais-je montrer mon visage après cette humiliation? Ava serra ma main plus fort et me regarda droit dans les yeux, la mâchoire serrée de cette manière déterminée qui me rappelait en sa grand-mère. Peu importe ce qu'il pense, papa. Tu n'as rien fait de mal. C'est maman et tonton Anthony qui devraient avoir honte, pas toi. J'ai ressenti une vague de fierté face à sa maturité et sa résilience. Ma petite fille devenait une jeune femme sous mes yeux. Il faut juste garder la tête haute et leur montrer que tu ne laisseras pas cela te briser, a-t-elle poursuivi avec acharnement. Nous sommes Reeves, tu te souviens? Nous sommes plus forts que ça. Je l'ai prise dans mes bras pour un câlin féroce, débordant d'amour et de gratitude pour elle. Tu as tout à fait raison, mon petit. Tant que tu es à mes côtés, je peux surmonter n'importe quelle épreuve. Au cours de ces premières semaines, Ava m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Elle s'est occupée de préparer nos repas, de nettoyer la maison, de gérer les choses avec son efficacité et sa détermination habituelle. Chaque fois que le désespoir commençait à m'envahir, elle était là pour me faire un câlin, un mot rassurant ou une simple blague pour me faire sourire malgré la douleur. Pendant que Catherine était chez sa sœur, faisant Dieu sait quoi, Ava et moi nous sommes recroquevillés et avons commencé à reconstruire nos vies, une petite étape à la fois. Nous faisions de longues promenades dans notre quartier tous les soirs, saluant les voisins et faisant comme si tout était normal alors que la réalité de notre situation ressemblait à un cauchemar éveillé. Un soir, nous nous promenions devant la maison des Henderson lorsque Madame Henderson, une charmante petite vieille dame qui était notre voisine depuis des années, est sortie en trombe, une tarte aux noix de pécan dans les mains. « David, Ava, je voulais vous voir tous les deux », a-t-elle crié de son accent du sud. J'ai entendu les pires rumeurs circuler dans le club et je voulais juste voir par moi-même si vous alliez bien. Mon cœur se serra dans mon estomac. Bien sûr, la nouvelle se répandait déjà dans la communauté comme une traînée de poudre. Je sentis Ava se tendre à côté de moi alors que nous approchions du porche de Madame Henderson. Bon, vous n'avez pas besoin de dire un mot si vous ne le souhaitez pas, poursuivit la petite vieille en nous regardant avec une inquiétude sincère. Je voulais juste que vous sachiez que tout le quartier est là pour vous, quoi que vous traversiez. Elle me mit la tarte dans les mains avec un sourire chaleureux. Ma fameuse tarte aux noix de pécan est toujours une bonne idée pour traverser les moments difficiles. Prenez soin de vous maintenant, vous m'entendez? J'ai refoulé des larmes inattendues tandis qu'Ava et moi la remercions abondamment. Alors que nous continuions notre chemin, l'arôme sucré et noiseté de la tarte flottant autour de nous, j'ai senti une petite étincelle d'espoir revenir à la vie. Peut-être n'avons-nous pas eu à traverser cette épreuve seuls. Peut-être, y avait-il des gens dans notre entourage qui ont su voir au-delà du scandale et se soucier de nous. Au cours des jours qui ont suivi, les gestes de soutien et de gentillesse ont continué à se multiplier. Des plats mijotés et des gâteaux sont arrivés sur le pas de notre porte, de la part de voisins bien intentionnés. Mon assistante au bureau m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était là si j'avais besoin de quoi que ce soit.
Même quelques-uns des gars de mon groupe de basket du dimanche matin m'ont contacté pour voir si je voulais prendre une bière, sans poser de questions. C'était comme si la communauté dont j'avais fait partie pendant des années, celle dont je pensais qu'elle allait me rejeter après ça, se rassemblait autour d'Ava et de moi. Elle nous protégeait, nous faisait savoir que nous n'avions pas à traverser ça la tête basse de honte. À chaque acte de gentillesse, à chaque sourire chaleureux ou à chaque pression sur l'épaule d'un visage amical, je me sentais un peu plus grande. La colère et l'amertume ont commencé à se dissiper lentement, remplacées par un nouveau sentiment de force et de résilience. Oui, la trahison de Catherine m'avait presque brisé. Mais j'ai réalisé que cela me définissait autant que je le permettais. Grâce à ma fille extraordinaire et au soutien de ma communauté, j'ai trouvé le pouvoir de me définir. Je n'étais pas juste un pauvre type trompé par sa femme. J'étais David Reeves, un homme intègre, un père dévoué et quelqu'un qui pouvait survivre à tout temps qu'il avait les bonnes personnes à ses côtés. Ce soir-là, Ava et moi étions assises dans le jardin à regarder les lucioles scintiller au-dessus de la rivière, la tarte aux noix de pécan que Madame Henderson avait préparée se trouvant entre nous. Tu sais, quand tout ce cauchemar a commencé, j'ai cru que j'avais tout perdu, ai-je dit en serrant la main d'Ava. Je croyais vraiment que les actions de ta mère m'avaient brisé d'une manière dont je ne me remettrai jamais. Ava m'a regardé avec ses yeux sages pour son âge, en restant silencieuse et en me laissant continuer. Mais cette semaine passée, toute la gentillesse et le soutien de nos amis et voisins m'ont fait réaliser à quel point j'avais tort. Ouais, ta mère m'a fait le plus sale boulot qu'une personne puisse faire. Mais elle ne m'a pas brisé. Elle n'a même pas été proche de moi. J'ai fait un geste vers le paysage paisible qui nous entourait, la rivière scintillant au clair de lune, la douce odeur de la glycine en fleurs au loin. C'est mon monde, ma puce. Cette communauté, ces gens qui nous soutiennent quoi qu'il arrive. Tant que j'ai ça, que je t'ai, alors j'ai tout ce dont j'ai besoin pour continuer et être heureuse. Ta mère ne peut pas me l'enlever. Les yeux d'Ava brillaient de larmes retenues tandis qu'elle se penchait vers moi et me serrait fort dans ses bras. Je suis si fière de toi, papa, murmura-t-elle. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Alors que je serrais ma fille contre moi sous le ciel nocturne noir d'encre, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de gratitude m'envahir. La trahison de Catherine n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'allais survivre à ce cauchemar et en sortir plus forte et plus heureuse que jamais. Ce n'était que le début de ma nouvelle vie, et j'avais tout ce qu'il fallait pour la rendre formidable.